Bonjour, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo pour notre epic cover. Le résultat définitif ce sera pour la prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un peu de mes références, qu'est-ce qui m'inspire, parce que forcément on s'inspire toujours de quelque chose. Celui qui me dit qu'il invente ses dessins sans s'inspirer de rien. J'ai envie de te dire menteur. Menteur. On s'inspire tous systématiquement de quelque chose. Alors je vais pas faire trop long pour cette petite intro. Juste pensez à mettre un petit pouce, ça coûte pas grand chose, c'est juste un clic. À partager et à commenter, et surtout à vous abonner. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite intro. On va commencer tout de suite. Ok, alors on va reprendre là où on en était. Alors pour cette vidéo, on va se concentrer sur les trois personnages principaux, c'est-à-dire Menhir, Zardia et Lord Sceptor. Donc on va commencer par Zardia. Alors pour la petite histoire, Zardia c'est un personnage un peu à part, puisqu'elle vient de Sagaros, une planète aquatique, mais c'est surtout elle qui a forgé le sceptre. Et elle fut bannie de sa planète à cause de ça d'ailleurs, puisque sur Sagaros, les armes sont prohibées, mais elle l'a fait par nécessité par rapport aux monstres marins géants qui attaquaient souvent sa cité. Donc pour avoir forgé le sceptre, elle fut bannie de sa planète et envoyée sur Térus. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai lire le premier tome si vous l'avez pas lu encore. Comme j'ai dit dans différents posts, il sera toujours possible de prendre un pack rattrapage pour avoir le premier à nouveau. Alors, je mets un petit coup d'accélérateur à la vidéo et on se retrouve pour la suite. Donc ça y est, on a fini le premier perso. Alors moi personnellement c'est un personnage que j'aime beaucoup. Avec Boscar on voulait vraiment avoir un personnage atypique. Donc pour la créer je me suis inspiré notamment de Métal Hurlant, qui est un univers que j'adore et qui fait référence un peu aux femmes guerrières qu'on voyait dans les années 80. Comme vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de références aux années 80, puisque cette époque était vraiment une période faste pour les grosses licences de ce type. Et avec Briscard c'est ce qu'on voulait, rendre hommage à ces années-là. Alors là on va s'attaquer à Menhir, il n'y a pas grand chose à dire pour cette partie là, ça va être le même procédé, donc repassage au propre, couleur et ombre, puis effet de lumière à la fin. Donc je vous mets cette petite partie en accéléré et on se retrouve pour la suite de la vidéo.
Donc là ça y est, on a fini notre menhir. Alors j'ai essayé de lui donner une petite pose un peu héroïque, forcément c'est un super héros. Alors ce sera pas le personnage le plus puissant des Protectors, mais il sera doté d'une force assez colossale. Et pour ce numéro 2, sa force sera mise à rude épreuve justement. Mais je vous en dis pas plus, on va essayer de garder un peu de mystère quand même pour la suite. Alors là on va passer au grand Lord Sceptor, qui est du coup le premier vilain de Menhir. Ça sera un vilain assez récurrent dans la série de The Protectors. Et donc lui pareil s'inspire de pas mal d'univers, notamment Star Wars, les maîtres de l'univers. Et c'est relativement compliqué d'inventer quelque chose qui n'existe pas déjà au final. On s'inspire toujours forcément de quelque chose. Et donc là pour Lord Sceptor, je me suis inspiré de Dark Vador, de Shredder, des Tortues Ninja, personnage emblématique que j'aime énormément. D'ailleurs je pense que ça peut se voir un petit peu sur le résultat final de Lord Sceptor, et qui au final sera tout aussi belliqueux et assoiffé de pouvoir. Mais il y aura une raison qui sera expliquée dans les numéros à suivre, du pourquoi, du comment il souhaite le contrôle absolu de tout au final. Quelles sont ses motivations? Pourquoi fait-il tout ça? Tout cela sera évidemment expliqué, mais pas tout de suite. Donc je mets un petit coup de boost à la vidéo et on se retrouve pour la suite. Alors ça y est, on a fini le fameux Lord Sceptor. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas fait entièrement, puisque forcément il y a Menhir devant, donc je vais pas m'embêter à faire chaque partie qu'on ne verra pas, ça sert à rien. Donc il est découpé d'une certaine manière, de façon à économiser déjà le poids du fichier, parce que plus il y a d'éléments, plus ça pèse lourd, et aussi forcément pour un gain de temps. Alors ça y est, on arrive à la fin de cette deuxième partie de vidéo. On va pouvoir déjà avoir un petit aperçu de ce que pourra ressembler le résultat final. Alors la prochaine étape, ce sera, vous l'aurez compris, le fond de l'image. Mais déjà avec cette étape-là, on peut avoir une idée de ce à quoi pourra ressembler l'image finale. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et on se retrouvera pour la dernière partie de cette cover. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à là et à très vite.